L'as-tu vu ? RCF Bordeaux. On revient sur notre histoire locale. Stéphane Binot, cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Et vous nous annoncez aujourd'hui une opération audacieuse qui s'est passée lors de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Frankton. Opération Frankton, donc nous sommes en 1942. Le port de Bordeaux présente un intérêt stratégique considérable dans la lutte qui oppose les forces britanniques à celles de l'Axe. L'Axe, c'est donc l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et pour 3 raisons majeures. La première, c'est que la zone française occupe dès juin 40 s'étend jusqu'à la frontière espagnole et les moyens militaires italo-allemands mis en œuvre à Bordeaux sont considérables, dont en particulier la construction donc, de la base sous-marine de Bacalan. En 1942 encore, les bombardiers alliés peuvent difficilement intervenir efficacement sur un objectif situé autant au sud. Problème de ravitaillement, de consommation de kérosène, etc. Et puis surtout, Bordeaux permet aux forceurs de blocus de l'occupant d'assurer des liaisons avec le Japon en livrant des armes à celui-ci ou des cargaisons en retour de produits stratégiques comme le caoutchouc. Donc Churchill et son ministre de la guerre économique, Lord Selborne, demandent au Special Boat Service des Royal Marines de monter une opération ayant pour but de causer le maximum de dommages à des navires allemands au cœur de Bordeaux, à l'aide de puissants bâtons d'explosifs aimantés. Voilà l'opération. Alors c'est d'une folle audace parce que ce raid, commandé par Herbert George Blondie Hassler, et commence dans la soirée du 7 décembre 1942. Et ce qui est assez audacieux, c'est que ces commandos vont partir sur 5 canoës-kayaks qui vont être mis à l'eau au large de Montalivet par le sous-marin britannique Tuna. Il est prévu que la remontée de la Gironde s'effectue de nuit. Les 5 embarcations connaissent des fortunes diverses. 2 seulement réussissent donc à remplir la mission à partir de 21h le 11 décembre. Ils posent respectivement des mines sur les navires amarrés à Bordeaux et à Bassins, celles-ci étant réglées pour exploser le 12 décembre à partir de 7h du matin. Et on sait, ils étaient quoi ? Ils étaient en costume plongée sous-marine ou en bateau oui, en canoë équipés pour aller placer des bombes sous les navires, des bombes aimantées. Alors le bilan du côté allemand, ça fera 4 navires très sévèrement endommagés et inutilisables et 2 autres ayant subi des avaries très graves. Mais malheureusement, du côté britannique, le bilan humain est absolument dramatique puisque 6 de ces commandos seront capturés et malheureusement fusillés malgré leur statut de combattants. Un noyé et un disparu. Seuls Blondie Hassler et Bill Sparks, pris en charge par des réseaux de résistance dans le Blayais et en Charente, réussirent donc à revenir en Angleterre après un parcours long et complexe. Alors Lord Mountbatten, vice-amiral en chef des opérations combinées, dira que l'opération Frankton a constitué le plus courageux et imaginatif de tous les raids jamais menés par les hommes des opérations combinées. Alors que reste-t-il de cette opération ? Eh bien à Bordeaux, le nom du commando Frankton a été donné à une placette du quai des Chartrons face au hangar 14, ainsi qu'à une station de la ligne C du tramway située à Blanquefort. Frankton, donc. Absolument, d'où cette station de la ligne C, donc qui s'appelle Frankton. Merci Stéphane Binot, à très bientôt. À très bientôt.